Bienvenue dans cette première formation en ligne d'une série de 2 consacrée à la Thaïlande. Nous vous emmenons aujourd'hui à Bangkok, dans les îles et les stations balnéaires au sud du pays et dans la province de Loei, moins connue au nord-est. Dans la deuxième formation, nous irons dans le centre de la Thaïlande, le nord et le nord-est, et nous vous montrerons quelques possibilités intéressantes pour voyager d'île en île. Vous découvrirez ainsi les éléments intéressants que vous pourrez combiner pour élaborer un beau circuit bien équilibré. Pour un séjour de maximum 30 jours en Thaïlande, le visa est délivré lors de l'arrivée dans les aéroports internationaux. Vos clients ne doivent donc rien régler au préalable, mais ils doivent disposer d'un passeport international encore valable 6 mois après le retour, avec au moins 2 pages vierges. La langue officielle est le thaï, mais l'anglais est aussi parlé presque partout dans la plupart des endroits touristiques. Vous pouvez payer avec une carte de crédit en de nombreux endroits ou cash en baht thaïlandais. Il est 5 heures ou 6 heures plus tard que chez nous, respectivement en été et en hiver. Bangkok, aussi appelée City of Angels, est la capitale et le cœur de la Thaïlande. Vos clients y trouveront un mélange étonnant de culture traditionnelle thaï et de modernité. La ville est gigantesque, compte plus de 8 millions d'habitants et est divisée en 50 districts, chacun avec leur propre caractère. La question qui se pose d'emblée est de savoir où vos clients peuvent séjourner dans les meilleures conditions. Nous avons sélectionné pour vous les principaux districts. Sukhumvit est un quartier vivant avec de nombreux hébergements, magasins, restaurants et une vie nocturne particulièrement animée. Sukhumvit Road est le centre économique et d'affaires de Bangkok. Le Siam District plonge vos clients dans la partie commerciale de la ville avec de véritables paradis pour les amateurs de shopping comme MBK, Siam Center et Siam Paragon. Aussi bien Sukhumvit que Siam District sont facilement accessibles par le train aérien BTS et le métro MRT. Siloam Sathorn est également un quartier vivant avec de nombreux bureaux en activité pendant la journée et une vie nocturne très animée en soirée. Il y a une foule de bars, de restaurants, d'hôtels tendance, de marchés nocturnes et de stands de street food. Le Riverside sur les berges du fleuve qui traverse Bangkok est magnifique et très pittoresque, surtout le soir avec ses temples illuminés, ses sanctuaires et le palais royal. C'est ici, le long du Chao Phraya, que se trouvent les racines historiques de Bangkok. C'est aussi l'endroit des hébergements de première classe avec une forte concentration d'hôtels 5 étoiles. Une des principales curiosités de Bangkok est le palais royal et le temple des Bouddhas d'émeraude qui lui est attenant. C'est un palais splendide avec de nombreux éléments dorés sur sa toiture, des portes imposantes et de superbes ornements décoratifs. Proche du domaine se trouve le temple Wat Po, avec comme attraction centrale un Bouddha doré couché de 46 mètres de long sur 15 mètres de haut, particulièrement impressionnant. Plus loin se trouvent les temples de Wat Sakhei avec une vue époustouflante sur Bangkok et de Wat Arun, le temple de l'aube sur les berges du fleuve. C'est un des temples les plus photographiés de la capitale. Les amateurs de la vie locale doivent absolument visiter le Mae Klong Railway Market à 1h30 de voiture de Bangkok. Les commerçants et les clients doivent régulièrement laisser la place aux trains qui traversent le marché au ralenti. Il existe aussi de nombreux marchés flottants avec une activité et une ambiance intense, l'idéal pour réaliser de superbes photos de la vie sur l'eau et aux alentours. Le plus connu est le Dam Nun Saduak, à 2 heures de voiture de la capitale. Ampawa, Taka et Bang Noi sont d'autres marchés moins connus dans la région. Ils sont plus calmes et plus authentiques, mais ils ne se tiennent que le week-end. La manière la plus facile de se déplacer dans la ville est de le faire à pied, en taxi ou en tuk-tuk. Les taxis sont équipés d'un compteur. Vous devez par contre négocier le prix pour un tuk-tuk. Le train aérien BTS et le métro sont aussi efficaces et faciles à utiliser. Les klong ou canots se découvrent de préférence en bateau. Les longtail boats typiques transportent vos clients le long des différents quartiers au bord de l'eau. Une autre façon tout à fait particulière de partir à la découverte des rues, des places, des boulevards et des curiosités de Bangkok est de le faire à vélo accompagné d'un guide. Des sociétés comme Kovan Gassel, Just Knock, Grasshoppers et Spice Roads proposent de nombreux circuits dans la vieille ville ou dans le district vert et calme de Bang Krachao, à la découverte de petits villages, de plantations, de canaux, de marchés locaux et d'anciens temples. Les soirées et les nuits de Bangkok sont toujours très animées. Les clubs et les restaurants sont de qualité internationale. Vos clients ont le choix entre de la street food sur Covent Road, Bang Rat, Samran Rat ou sur l'un des marchés locaux, un dîner croisière sur le Chao Phraya River ou un repas typique dans le cadre de Chinatown.
Il existe également plus de 20 restaurants gastronomiques étoilés au Michelin qui servent aussi bien de la cuisine thaï que de la cuisine internationale. Les plus renommés sont entre autres Nam, Bolan, Paste, Ledu, J-Fi et Siem Wisdom. Si vous souhaitez vous y attabler, il est vivement conseillé de réserver à l'avance. De nombreux restaurants disposent également d'un bar sur le toit avec des vues panoramiques époustouflantes sur Bangkok illuminées. Pour se plonger dans la culture traditionnelle, rien de tel que d'assister à un spectacle de marionnettes au théâtre Joe Louis à Asiatique ou à l'Artist's House à Bangluang. Également au programme des spectacles de danse dans le sanctuaire d'Erawan, des représentations de théâtre masqué et dansé au théâtre royal ou de folklore thaï au Siem Nirmit Theatre. Bangkok est le hub central de transport du pays, aussi bien pour les vols internationaux qu'intérieurs. Il existe des vols directs vers Suvarnabhumi Airport avec Thai Airways, Eva Air et KLM au départ de Bruxelles et d'Amsterdam. La durée de vol est comprise entre 10 et 11 heures. La Thaïlande compte encore 6 autres aéroports internationaux et 8 intérieurs. Le réseau intérieur permet d'assurer des correspondances rapides vers, entre autres, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi et Koh Samui, tous à presque moins de 2 heures de vol de la capitale. Si vos clients désirent plusieurs vols, un Airpass est souvent une bonne option. Il existe plus de 30 plages à Phuket, pour toutes les envies. Patong est la plus connue. C'est un centre touristique très fréquenté. Il y a des restaurants pour tous les goûts et tous les budgets, un marché nocturne coloré et une vie nocturne très animée. Karon, Kata et Katanoi sont des plages au sud de Phuket, plus calmes pour nager, faire de la plongée avec tuba, de la planche à voile ou tout simplement profiter du soleil. Phamwa Beach ou Khao Kad, situés sur la côte sud-est de Phuket, sont calmes et paisibles, avec des eaux peu profondes et une vie pittoresque sur la baie de Chalong et l'île de Lone. Bang Tao est une plage de 6 km de long. Elle est le rendez-vous de vacanciers qui séjournent dans un des plus grands complexes hôteliers d'Asie, Laguna Phuket. Le complexe comprend différents hôtels et la plage est relativement fréquentée pendant la haute saison. Au plan culturel, il y a aussi beaucoup de choses à découvrir. À Phuket, Old Town, il existe de nombreux édifices aux couleurs vives et bien conservés de style sino-portugais. 29 temples bouddhistes sont disséminés sur l'île ainsi que de nombreux sanctuaires taoïstes, souvent avec de superbes vues. La montagne de karst, typique qui surgit de la mer d'Andaman, peut être découverte en kayak et sert de cadre à de magnifiques photos. Phuket propose également de nombreuses activités, comme le golf, la plongée, toutes gérées de façon professionnelle. De nombreuses excursions d'un jour peuvent également être organisées au départ de Phuket vers les îles voisines et les plages des resorts, mais nous en parlerons dans la seconde formation en ligne. Phuket propose une grande diversité d'hébergements et dispose aussi bien de zones fréquentées que de zones calmes. Les fêtards peuvent choisir entre le luxe, le calme ou la folie de Patong, très animée, avec aussi une fantastique scène gay. Différents nightclubs diffusent de la musique toute la nuit, parfois avec des DJs de réputation internationale. Une tendance croissante, les beach clubs, le plus proche possible de la plage avec un bar ou un restaurant aussi élégant que moderne. Si vos clients recherchent le calme, orientez-les plutôt vers un hôtel au nord ou au nord-ouest de Phuket. Chaque année, en octobre, se déroule le festival végétarien de Phuket. Pendant 10 jours, différents rituels sacrés sont organisés dans des temples chinois pour apporter chance et paix spirituelle. Des cérémonies très spectaculaires. La meilleure période pour visiter Phuket se situe entre novembre et mars, lors de la saison sèche. Il existe encore 2 autres saisons en Thaïlande, la saison verte de juillet à octobre et la saison chaude et humide d'avril à juin. La plupart des visiteurs choisissent la saison sèche car il fait moins chaud et il pleut moins. Lors des autres saisons, les prix sont bien plus avantageux. À noter que la saison verte se déroule plus tard dans le golfe de Thaïlande que dans la mer d'Andaman. La période de juin à septembre est donc idéale pour visiter Koh Samui par exemple. C'est la 3e plus grande île de Thaïlande et elle est surtout connue pour ses plages de sable blanc, ses forêts, ses luxueux hôtels boutiques et sa vie nocturne animée. Elle se situe à 1 heure de vol seulement de Bangkok. L'île n'est pas très étendue et sa circonférence est de 51 km. L'intérieur est seulement accessible en 4x4 et est principalement constitué de forêts, de montagnes, de rivières et de chutes d'eau. La nature se prête parfaitement à une excursion d'un jour avec un lunch traditionnel dans un restaurant de montagne.
Les plus belles plages sont Chaweng et Lamai, avec leur profusion d'hôtels internationaux, de restaurants, de spas et de facilités pour les enfants. La station de Mae Nam est avantageuse question budget, tandis que Pop Hut est apprécié des jeunes mariés à cause du charme rustique d'anciennes maisons de commerce chinoises transformées en restaurants à l'atmosphère unique. Ceux et celles qui recherchent le calme opteront pour Chuang Mon Beach ou la baie de Tonsai. Plage de sable blanc et eau cristalline, un décor idéal pour s'adonner à de nombreux sports nautiques. L'île de Koh Tao, toute proche et parfaite pour l'apprentissage de la plongée. Vos clients peuvent découvrir en speedboat les 42 îles de Langtong National Marine Park, un paradis pour la plongée sous-marine, la plongée avec tuba, le kayak et la randonnée. Le temple Wat Ratanakonsin et la pagode Kaoahua Juk offrent outre de superbes ornements et un Bouddha en or de 12 mètres, un magnifique panorama sur les alentours. Koh Samui est aussi l'endroit idéal pour assister à un combat de Muay Thai, la boxe thaï, dans le stade Pech Bunch Samui de Kaweng. C'est le sport national et l'art martial de la Thaïlande. Avant le combat, les participants observent un rituel appelé Wai Kru, qui signifie « respect envers son maître ». La vie nocturne de Koh Samui est une des plus animées de Thaïlande, et elle attire un public jeune avec de nombreuses discothèques, des bars, des clubs et des fêtes sur la plage. Spectacles de danse, cabarets, danse du feu, salsa, samba, bar de plage et même un bar de glace. De quoi faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Bien que très fréquentée pendant la fête de pleine lune, Full Moon Party, l'île de Koh Phangan reste pour la plupart des cas très authentique et calme. L'île reste sauvage et les plages sont magnifiques. Il suffit d'éviter les fêtes pour apprécier le vrai visage de l'île. Koh Samui est un point de départ idéal pour une visite de Koh Phangan, à seulement 1 heure de bateau. Plusieurs plages isolées méritent le détour et vous avez le choix entre des bungalows sur la plage jusqu'à des resorts de luxe 5 étoiles. Nous clôturons cette première formation en ligne avec Loei, une superbe province au nord-est de la Thaïlande. Le tourisme dans cette région n'est pas encore très développé. Vos clients découvrent ici une Thaïlande authentique, sa nature, ses villages et sa tranquillité. Loei est situé à 1 heure de vol avec Air Asia ou Nok Air, au départ de l'aéroport Don Mueang à Bangkok. Chiang Khan est une petite ville près du Mekong. Les anciennes maisons de la rue principale ont été construites en bois. Un marché animé s'y déroule le soir. Vos clients peuvent se détendre sur les rives du fleuve, admirer un coucher de soleil lors d'une balade en bateau, se lever tôt pour apporter des offrandes aux moines, visiter un verger ou méditer dans un temple local. Puruea est un plateau et l'y fait donc plus frais toute l'année. Au Puruea Wen My Resort, entouré de rizières bio, vos clients peuvent découvrir la vie des agriculteurs thaïs. La réserve de Phu Luang offre entre autres de belles possibilités de promenade en été au milieu d'orchidées sauvages. Phu Kradueng, dans le parc national du même nom, est le point culminant du nord-est de la Thaïlande avec ses 1316 mètres. Son ascension n'est pas facile, mais vos clients peuvent y observer une faune et une flore qui valent le détour. Il est possible de passer la nuit dans une hutte ou une tente tout en restant prudent vis-à-vis des éléphants en liberté. Dans le Dan Sai District se déroule chaque année le Pivtakon Festival pendant 3 jours en juin. Les villageois se déguisent en esprits avec des masques traditionnels et des tenues colorées. Ce festival très populaire ne se déroule pas à date fixe et il est aussi appelé l'Halloween Thaï. Outre le festival, la campagne de la région de Dan Sai est idéale pour une découverte à vélo. Nous sommes arrivés à la fin de la première formation d'une série de 2. Dans la seconde, nous découvrirons des villes, des villages et des régions fantastiques du centre, du nord et du nord-est de la Thaïlande. Nous vous donnerons également des conseils pour voyager d'île en île dans le sud. Participez dès maintenant au questionnaire à choix multiples pour pouvoir télécharger votre certificat personnalisé. Merci et bonne chance.